J'aimerais inviter les gens à fermer leur cellulaire, s'il vous plaît. OK. Vous êtes-vous rendu compte combien de personnes vous croisez dans une journée? Et des fois, les mêmes personnes à tous les jours. Est-ce que vous êtes rendu compte de ça? Des fois, on observe puis on ne le voit pas. Là. Puis cette semaine, je me suis mis à penser à combien de personnes je peux voir dans une journée. Puis je me suis rendu compte que ces personnes-là, je les vois presque à tous les jours. Juste dans une journée là, de petit train-train quotidien. Là. Bon, c'est sûr que ma femme ne pourrait pas dire non, François, dans ta vie, ça n'existe pas un petit train-train quotidien. Mais quand même, dès que je me lève le matin, je vois ma femme et mes 2 enfants. C'est déjà assez. Après le déjeuner, on part. Mes 2 fils vont à 2 écoles différentes. C'est moi qui vais les amener à l'école. Et en partant, je salue mes 2 voisins parce qu'on part en même temps. Et presque à tous les matins, mes 2 voisins, on part en même temps. Et là, je me promène en auto, et je me rends à l'école d'Élysée, la première école, et les chars que je croise, les voitures que je croise, c'est presque toutes les mêmes voitures à chaque matin. J'arrive à un stop, il y a un arrêt d'autobus, et c'est presque toujours le même gars, à tous les matins, qui attend l'autobus là. J'arrive à l'école, je vois les mêmes chauffeurs d'autobus, les mêmes transporteurs scolaires, je vois les mêmes intervenants qui viennent chercher Élysée, mon fils, dans la cour d'école, je les vois tous les matins. Je repars, je m'en rends à l'autre école, entre les 2 écoles, je vois les mêmes enfants qui marchent à chaque matin pour se rendre à l'école, avec leurs parents souvent qui marchent avec eux autres. J'arrive dans la 2e école, je vois tous les enfants qui jouent, qui courent partout dans la cour d'école. Je vois tout ça. Je vois les mêmes surveillants dans la classe, dans la cour d'école. Je croise les mêmes parents chaque matin qui vont porter leurs enfants en même temps que moi à l'école. Je pars, je m'en viens à l'église, je vois Solange, Martine, Marc-Olivier, Greg, presque à tous les jours, et plein de monde qui se pointe ici à tous les jours. Le midi, je repars travailler et je repars chez nous dîner. Je croise toujours le même facteur qui est rendu à la même porte presque à tous les midis. Quand on observe ça, on se rend compte que, on croise beaucoup de gens et souvent les mêmes personnes. Même ceux qui travaillent dans un restaurant, là. Il y a souvent les mêmes personnes qui déjeunent, surtout au McDo. Vous voyez toujours Claude, vous voyez toujours d'autres. Vous voyez toujours les mêmes personnes, presque. Et quand on se met à compter, on peut facilement monter jusqu'à 100 personnes qu'on croise comme ça à tous les jours, tout dépendant de ce que vous faites. Il suffit d'observer ce qui se passe autour de nous et on se rend compte qu'il y a une multitude de gens constamment autour de nous. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que souvent, ces personnes-là, ils ne se sont même pas rendus compte que toi, tu les vois tous les jours. Ils sont là. Et parmi toutes ces personnes-là, il y en a que très peu qui connaissent Jésus. C'est vrai. Et cette multitude-là qui est autour de nous sont presque tous des gens, non, ce sont tous des gens qui ont faim et qui ont soif. Il y a une multitude de gens autour de nous à chaque jour qui ont faim et qui ont soif. Selon David Barrett, un mathématicien missiologue évangélique, selon lui, il existe près de 10 000 religions différentes dans le monde qui contiennent, à l'intérieur de ces 10 000-là, 34 000 dénominations différentes ou différents groupements confessionnels. 34 000, c'est énorme. Est-ce que les gens de notre société ont faim et ont soif? Oui. Sinon, il n'y aurait pas toutes ces religions-là, tous ces groupements confessionnels. Est-ce que les gens qu'on croise à tous les jours, qu'on voit à tous les jours, ont faim et ont soif? Oui. C'est juste qu'ils ne se tournent pas vers la bonne personne pour être nourris. Ils se tournent vers des religions, ils se tournent vers autre chose, ils se tournent vers le sexe, la drogue, l'alcool et toutes ces choses-là pour assouvir une faim, une soif spirituelle qu'ils ont, mais ils ne se tournent pas vers la bonne personne ou vers la bonne chose pour être nourris de la bonne façon. Et ce matin, j'ai brossé ce tableau-là parce que des fois, souvent, on ne se rend pas compte qu'on est entouré d'une multitude de gens qui ont faim et qui ont soif. Et ce matin, mon objectif, ce n'est pas de nous amener à avoir un fardeau lourd sur nos épaules sur l'évangélisation. Là, j'ai dit par rapport au cellulaire tantôt.
C'est une blague. Sentez-vous bien à l'aise. Mon objectif, ce n'est pas de nous amener d'avoir un fardeau lourd sur les épaules par rapport à l'évangélisation, mais c'est de nous amener à réaliser que la parole de Dieu qu'on a entre les mains, elle est précieuse. Elle est précieuse pourquoi? Parce qu'elle nous apporte la vie. Elle est précieuse pourquoi? Parce qu'elle nous présente qui est le pain de vie. Elle devient précieuse pour nous parce que nous, on prend le pain de vie pour vivre. Et tout ça est dans la parole de Dieu. Et en dehors de la parole de Dieu, c'est la mort, c'est les mensonges, c'est le gouffre, ce n'est pas la vie. Et pour qu'on croie que la parole de Dieu soit précieuse pour les autres, on doit premièrement réaliser que la parole de Dieu est précieuse pour nous. Et à quel point elle est précieuse pour nous. Donc ce matin, on va voir que la parole de Dieu est précieuse parce qu'elle nous présente le pain de vie. Donc, tournez avec moi dans Jean 6. Ceux qui n'ont pas de Bible, levez votre main, s'il vous plaît. Ça va être important. Je n'ai pas de PowerPoint aujourd'hui. Levez votre main à quelqu'un qui va vous donner un cadeau, une Bible. OK? Sentez-vous bien à l'aise? Jean 6. Hey, lève ta main. Ah, assis avec l'autre. C'est bon. Tu n'as assez chez vous, OK. Tous les dimanches, t'en prends une. C'est bon. Excusez, je suis fatigué un peu. J'ai plein de bulles qui passent, puis je vais y prendre aujourd'hui. Donc, dans Jean 6, il se passe énormément de choses. On voit à partir des versets 1 à 15 qu'il y a une multitude de personnes qui suivent Jésus. Parce qu'ils voient des miracles qu'il fait. Il guérit les malades et tout ça. Même s'ils n'ont pas les bons motifs de suivre Jésus, c'est quand même des gens qui le suivent, qui courent après lui, même s'ils n'ont pas les bons motifs, Jésus a quand même, lui, un bon motif pour prendre soin d'eux. On voit dans le passage parallèle, Marc 6, où on voit cette même multiplication des pains-là, que Jésus voit la foule et il est ému de compassion parce qu'elle est comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et le motif que Jésus a de nourrir les gens, nourrir la foule, et c'est cette compassion-là qu'il y a pour eux, qu'il y a pour cette foule-là, cette multitude-là qui le suit, cette multitude-là qui l'entoure à chaque jour. Et Jésus prend un temps pour les nourrir spirituellement, il les enseigne, et après ça, il prend un temps pour les nourrir physiquement, à cause de sa compassion. Mais Jésus veut leur montrer au travers de ce miracle-là qui il est le pain de vie. Jésus, dans Jean 6, veut présenter qu'il est le pain de vie. Mais les gens, et c'est ça qu'il va enseigner plus tard aussi dans Jean 6, mais les gens, eux, quand ils voient la multiplication des pains, tout ça, ils disent « Ah, c'est le prophète qui doit venir, et ils veulent le faire roi. » Et Jésus s'en va. Eux ont cette vision-là, encore humaine, que, OK, il y a un libérateur qui va nous libérer encore, comme dans le passé, de l'oppression. Là, ce temps-là, c'est l'oppression romaine. Il va nous libérer, on va le faire roi. Il va régner sur nous du temps de sa vie. Mais Jésus est plus que ça. Jésus veut présenter qu'il est beaucoup plus que ça. Et on le voit au travers des versets qui suivent. Les disciples ils s'en vont pour traverser la mer, ils sont dans une barque, ils partent, mais Jésus n'est pas avec eux autres. Là, il y a des grands vents, la mer est agitée, ils rament, mais ils n'avancent pas beaucoup. Et là, Jésus les rattrape en marchant sur l'eau. Et eux ont peur. Et là, Jésus dit « Hey, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et quand Jésus dit « C'est moi, n'ayez pas peur », en fait, il dit « Je suis. Je suis, n'ayez pas peur. » Jésus est en train de dire « Je suis celui qui est. Je suis celui qui parlait avec Moïse au travers du buisson ardent. Je suis le maître de la création. Il marche sur les eaux. Je suis au-dessus de tout ça. Je suis le maître. N'ayez pas peur. C'est moi. Il est en train de révéler à ses disciples qu'il était le « Je suis ». Ce n'était pas juste un prophète comme Élisée à l'époque, qui lui aussi avait fait multiplication des pains. On voit ça dans 2 Rois 4, 42 et 44, où ce que Élisée a nourri 100 personnes avec 20 pains d'orge. Jésus est plus grand qu'un prophète. Il est le « Je suis ». Il est maître de l'espace et du temps aussi.
Parce que dès qu'ils veulent l'embarquer dans la barque, ils l'embarquent, ils arrivent, pouf, directement à l'endroit où ils voulaient arriver, au lieu où ils se rendaient. Jésus les a fait faire un bond dans l'espace et dans le temps. Jésus est le « je suis ». Et Jésus montre ça à ses disciples, à ses apôtres, mais il veut montrer ça à tout le monde. Il veut montrer qu'il est le pain de vie, qu'il est Dieu et qu'il est le pain de vie. Et dans les versets qui vont suivre, c'est-à-dire les versets 22 à 59, dans Jean 6, on voit que la foule réussit à retrouver Jésus. Il est en train d'enseigner dans une synagogue à Capernaum. C'est ce qu'on voit au verset 59. Jésus enseignait dans cette synagogue à Capernaum. Et à partir du verset 26, il y a un dialogue qui se passe entre Jésus et cette foule-là, cette multitude-là qui suit Jésus. Et au verset 26, Jésus dit, « Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Et là, Jésus continue. On va lire ensemble, on ne lira pas tout le chapitre de Jean 6, mais on va lire un passage qui est quand même principal dans Jean 6, c'est les versets 27 à 35. Donc, on va le lire ensemble. « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions à toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qu'il est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne sa vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. La parole de Dieu est précieuse pour nous parce qu'elle nous présente le pain de vie qui nous apporte la vie. Et ce pain de vie qui nous apporte la vie, c'est Jésus. La multitude qui suivait Jésus et qui ont réussi à trouver avait une faim que seulement Jésus pouvait rassasier. Il avait une soif que seulement Jésus pouvait étancher. Et nous, avant de connaître Jésus, c'est là qu'on était. Avant de connaître Jésus, on avait faim, on avait soif. Et Dieu, et la parole de Dieu nous a conduits à reconnaître le pain de vie, c'est Jésus-Christ, pour qu'on puisse vivre. Et ce qu'on va voir en premier ce matin, c'est que notre faim peut être satisfaite en Jésus seulement. Notre faim peut être satisfaite en Jésus seulement. Pas une religion, pas une philosophie, pas dans la drogue, pas dans le travail, bref, en rien d'autre qu'en Jésus. On va relire le verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus, dans tout le passage du verset 22, du verset 26 à aller jusqu'au verset 59, Jésus parle de lui-même. Tout le long, on voit les mots « je »,« me »,« moi »,« ma » qui apparaissent constamment. Jésus parle de lui-même. Juste dans le mot « je » revient plus de 15 fois. Les mots « me »,« moi »,« ma » reviennent plus de 20 fois. Tout le long, Jésus parle de lui-même. Si vous aviez un prédicateur devant vous qui ne faisait que parler de lui-même, vous diriez être donc bien égocentrique, lui. Pour qui se prend? Mais Jésus parle de lui-même parce qu'il sait qui il est et il se présente comme tel. Jésus n'est pas égocentrique, il veut dire qui il est. Parce qu'il est le pain de vie. Au verset 48, il le répète constamment, il est le pain de vie. Au verset 48, je suis le pain de vie. Au verset 51, je suis le pain vivant. Mais pourquoi Jésus
est le seul à pouvoir étancher notre soif et le seul à pouvoir rassasier notre faim parce qu'il est le pain qui a été envoyé d'en haut. Il n'y en a pas d'autre qui a été envoyé d'en haut. C'est le seul. Jésus ne fait pas juste parler comme Moïse. Il ne fait pas juste parler du pain. Moïse présentait le pain. Il dit, hey, vous allez manger de la manne, Dieu vous envoie ça pour être nourri. Jésus n'est pas comme Moïse, Jésus est plus grand que Moïse. Jésus dit, c'est moi le pain. Il ne présente pas quelque chose d'extérieur à lui, il présente qui est le pain, et c'est lui. Et c'est le seul qui peut nourrir spirituellement. Au verset 33, il est écrit, « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. » Le pain de Dieu est une personne, c'est celui qui descend du ciel. Ce n'est pas un aliment. Jésus était lui-même ce pain. Au verset 38 est écrit, « Car je suis descendu du ciel. » Au verset 50, « C'est ici le pain qui descend du ciel. » Au verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Verset 58, « C'est ici le pain qui est descendu du ciel. » C'est assez clair? Jésus est le pain vivant qui est descendu du ciel. Le pain de Dieu. C'est le seul qui peut combler notre foi et notre soif, qui peut combler notre faim et notre soif, parce qu'il est le seul qui a été envoyé par le Père. Et les gens ont faim et ont soif, et cette faim et cette soif peut être comblée seulement par Jésus, parce que c'est le seul pain qui a été envoyé du ciel et qui donne la vie. Qui a le pouvoir de donner la vie. Si on regarde encore le verset 33, on va se promener de même tout le long, là. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra. » Jésus est différent de tous les autres pains qui étaient apportés. C'est écrit au verset 49, « Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. » Jésus est le pain qui donne la vie. C'est ce qu'on voit dans le texte. Donc, on vient de voir que la faim et la soif de toute l'humanité, que toute l'humanité récente peut être comblée seulement en Jésus, parce que c'est lui le seul qui est descendu du ciel et qui a le pouvoir de donner la vie. C'est le seul. Maintenant, on va voir que la faim est satisfaite seulement dans le cœur de ceux qui croient. Seulement dans le cœur de ceux qui croient. Seulement dans le cœur de ceux qui le prennent et qui en mangent de ce pain. Le pain est offert, on peut le laisser là, si on veut, mais on ne sera jamais comblé. On peut seulement le prendre, en manger, et on va être comblé. Verset 55-56, c'est écrit, « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » C'est quelque chose, hein, comme parole. Et là, tout le monde est scandalisé. Voyons donc. Jésus parle de manière vraiment crue, là. Sa véritable chair et son véritable sang. C'est ce qu'il dit, là. Mais son auditoire est vraiment choqué, là. C'est quoi, là? C'est quoi ce cannibalisme-là, là? Hein? Parce qu'eux ne voient pas plus loin que ce que l'œil voit, ils n'entendent pas plus loin que ce que l'oreille entend. Mais Jésus, au verset 63, il dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Jésus est en train de parler de choses spirituelles en utilisant des mots physiques, en utilisant des exemples physiques. Et Jésus parle en termes métaphoriques. Okay? Il dit, comme nous, quand quelqu'un parle, et c'est tellement intéressant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Ah, je bois ces paroles. » On lit un livre, « Ah, j'ai dévoré ce livre-là. » Ou on a des idées, « Ah, je rumine sur ces idées-là. » Tu sais? Il y a même un passage dans l'Ancien Testament, dans Jérémie 15-16, qui dit, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. » Donc Jésus parle en termes métaphoriques. Mais quand même, dans la réalité, son vrai corps a été offert en sacrifice. Son vrai sang a coulé.
Son vrai corps a été offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Son vrai sang a coulé sur la croix pour couvrir nos péchés. Et lorsqu'on prend le repas du Seigneur, c'est encore une image. On se souvient que son vrai corps a été brisé et son vrai sang a coulé. Et nous, on prend le pain qui représente son corps et on prend le vin qui représente son sang pour nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous et de nous souvenir que son sacrifice a été pleinement efficace pour le pardon de nos péchés. Mais on n'est pas en train de manger avec notre bouche, notre mâchoire, le corps de Christ. Jésus n'est pas en train de dire, venez prendre une croquée. Jésus n'est pas en train de dire ça. Et nos lèvres, notre gorgoton n'est pas en train d'avaler son sang. Le moyen de manger et de boire, c'est par la foi. C'est d'aller à lui et de croire. Si on relit le verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » La foi est notre mâchoire spirituelle, nos dents spirituelles. La foi est notre langue spirituelle qui sert à avaler, à boire. Manger et boire ici, c'est croire. Donc la faim est satisfaite seulement dans le cœur de ceux qui croient. Mais il y a des obstacles à notre foi. Il y a des obstacles qui sont là à notre foi. Un des grands obstacles à notre foi, c'est la performance. Et au verset 28, c'est écrit notre performance, les œuvres, faire des œuvres. Au verset 28, c'est écrit, il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ce que Jésus vient juste de leur dire au verset 27, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui donne la vie éternelle, qui subsiste éternellement. Donc, eux, ils ont resté stickés sur travailler, probablement. Et il dit, dis-nous, montre-nous les œuvres. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire? Montre-nous c'est quoi les œuvres de Dieu, puis nous, on va performer dedans. Montre-nous les œuvres de Dieu que Dieu s'attend qu'on fasse, et nous, on va atteindre les désirs de Dieu. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il leur répond? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. On dirait qu'ils voyaient Jésus comme étant un Moïse. Puis même, ils font référence à Moïse, où Moïse a donné la loi au peuple. Et ce nouveau Moïse-là va nous donner une autre loi dans laquelle nous, on va performer pour atteindre les désirs de Dieu. Mais Jésus dit non. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Croire, c'est Dieu qui attire nos cœurs à lui. C'est lui qui attire nos regards. C'est lui, on est mort, nous. C'est impossible, quand on ne connaît pas Jésus, c'est impossible de nous tourner vers Jésus il faut que Dieu attire nos cœurs. Il faut que Dieu nous convainque. Hey, tu as besoin de Jésus, voici Jésus. Et là, on tourne le regard par lui parce qu'il nous a convaincus, il a tiré nos regards vers lui et on peut le prendre. On peut le prendre pour nous. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Et lorsque Dieu attire nos cœurs à lui et qu'on s'en tourne vers Jésus, on voit au verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Dieu attire nos cœurs, on se tourne vers Jésus, Jésus ne nous met pas dehors. L'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons. Au verset 44, c'est écrit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Croire, c'est l'œuvre de Dieu qui nous attire à Jésus. Si tu es ici ce matin et tu te dis, bien là, est-ce que Dieu attire mon cœur? Bien, juste le fait que tu te poses cette question-là, Dieu est en train d'attirer ton cœur. Il n'y a personne qui pense à Dieu sans que Dieu soit en train d'attirer son cœur. Et si tu es là ce matin, laisse-le te convaincre de mettre de côté ta performance et de saisir par la foi la performance de Jésus. Jésus a performé sur la terre. Jésus a vécu parfaitement la vie. Il a performé comme personne n'aurait pu performer. Il a vécu parfaitement tous les standards de Dieu. Jésus a performé.
Il a performé en vivant, il a performé en mourant. Parce que sur la croix, en mourant, il a été capable de supporter, de subir toute la colère de Dieu que Dieu avait contre le péché, à notre place. On n'a pas à performer. On a à mettre de côté notre performance et de saisir par la foi la performance de Jésus. On est bénéficiaire de la performance de Jésus. Et un des obstacles à la foi est de croire qu'on peut faire des œuvres. Et on a été drillé tout ça dans notre vie constamment. Bon, on doit travailler pour vivre. On doit faire ci pour avoir ça. On doit faire ci. Mais en Jésus, c'est le repos. C'est le repos qui commence. Je n'ai pas à travailler. J'ai à mettre ma foi dans son travail. Et même après ça, dans ma vie de tous les jours, c'est le repos. Parce que je me repose sur les œuvres que Jésus-Christ veut faire au travers de moi. C'est le repos, la vie avec Jésus. C'est d'entrer dans le repos de Dieu, c'est de saisir par la foi Jésus-Christ, que lui a fait le travail. Arrête de travailler. Tourne-toi vers Jésus. Il a fait le travail. Il t'a rendu acceptable devant Dieu. Tu n'as pas à te rendre acceptable devant Dieu. Un autre des obstacles à la foi, c'est au verset 41 et 42. Ne pas croire qui est Jésus. Verset 41 et 42, c'est écrit « Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui descend du ciel. » Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? » Il s'arrêtait à qui était Jésus, à ce qu'il pensait qu'il était. Il est seulement le fils de Joseph et de Marie. C'est quoi cette histoire-là qu'il est descendu du ciel? On le sait, on l'a vu naître, on l'a vu, là, il a grandi parmi nos enfants. C'est quoi cette histoire-là? Bien, des fois, on a une mauvaise conception de Dieu. Jésus est le « Je suis » qui s'est incarné pour nous sauver. Le « Je suis », n'ayez pas peur. Jésus est plus grand que Moïse. Jésus est le pain de vie. Il est ce qu'il dit être. Il est le pain de vie pour donner la vie. Un autre obstacle à notre foi, c'est notre propre logique humaine. Verset 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger? » C'est illogique. Là. C'est quoi cette histoire-là qu'il faut le manger? Là? C'est illogique, c'est complètement illogique. Souvent, quand on prêche l'Évangile à des gens, ils disent « Ouais, mais c'est juste ça, ça ne peut pas être juste ça. Ça ne peut pas être juste croire. On doit faire des choses. Ben non, je dois mettre ma vie en règle avec Dieu avant de... Alors, ça ne peut pas être simple comme ça. » Oui, c'est ça. Laisse faire ta logique. Et c'est là de saisir par la foi la logique de Dieu et pas notre propre logique. La foi, c'est croire la logique de Dieu qu'on ne comprend pas. Puis qu'on s'abandonne et on dit, Seigneur, tu le sais, toi. OK, tu dis que c'est ça, c'est ça. C'est dit dans Jean 6, 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est ça. Pas plus. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est pas écrit, celui qui croit en moi, s'il se force un peu, s'il fait ci, s'il fait ça, il va avoir la vie éternelle, peut-être. Non, c'est écrit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et même dans les derniers versets de Jean, le pourquoi que Jean a écrit ça, dans Jean 21, là, il faut que je fasse attention dans mon temps. Dans Jean 21, verset 31, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » C'est aucune logique humaine. C'est de croire. Point final. Donc, mettons de côté notre logique humaine. Donc, on a vu que notre fin est satisfaite en Jésus seulement. Et que la fin est satisfaite seulement dans ceux qui croient, dans le cœur de ceux qui croient, seulement. Mais on va voir que cette fin est comblée en Jésus pour l'éternité.
verset 48, verset 51, excusez. C'est écrit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Verset 35. « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il sera toujours rassasié. » Ce n'est pas écrit qu'il aura faim à un moment donné, qu'il aura soif à un moment donné. C'est écrit jamais. Jamais, jamais. On va être comblé pour l'éternité. Ça arrive des fois dans notre vie d'enfant de Dieu où il me semble que j'ai le goût d'être comblé par autre chose. Et qu'on glisse. Ça arrive des fois. Mais on se rend compte après que non, on n'est jamais été comblé par ça. Et quand on se rappelle qu'est-ce qui s'est passé sur la croix, qu'est-ce qu'on se rappelle l'Évangile, quand on se rappelle que c'est en Jésus seul qu'on peut être comblé, et qu'on médite sur le salut en Jésus-Christ, nos désirs charnels s'en vont. Notre cœur est rempli de joie à cause du salut en Jésus-Christ. Et nous, on a reçu ce salut-là en Jésus-Christ, c'est de s'en rappeler constamment et qui nous amène à l'adoration face à Dieu. Et quand on adore Dieu, Dieu est à sa place dans notre cœur, il est au-dessus de tout et nos désirs charnels s'en vont. En Jésus, on est rassasié, on a la vie pour l'éternité. Donc, on a vu que, Jésus est le pain de vie, qui lui seul peut satisfaire notre faim. 2, la faim est satisfaite seulement dans le cœur de ceux qui croient. Et 3, cette faim est comblée pour l'éternité par Jésus-Christ. Et tout ça est dans la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous a présenté ça. C'est la parole de Dieu qui nous présente le pain de vie. La parole de Dieu nous présente comment avoir la vie éternelle et c'est par Jésus qui a été donné, qui est le pain du ciel, qui a le pouvoir de donner la vie. Et en dehors de ça, c'est la mort. En dehors de ça, c'est le mensonge. En dehors de ça, c'est le gouffre. En dehors de ça, il n'y a rien. C'est la parole de Dieu qui nous présente la vie. Cette semaine, en écrivant ce message-là, ça m'a fait penser, je savais que je ne devais pas l'écrire, mais je l'écris pareil parce que je ne serais pas capable de le dire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film La liste de Schindler. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est l'histoire d'Oskar Schindler. Et Steven Spielberg a fait un film en 1993 sur ce que Schindler a fait en Allemagne à la Deuxième Guerre mondiale. Schindler, c'était un propriétaire d'usine, un homme d'affaires qui était vraiment touché par le sort qui était réservé aux Juifs. Il était déporté, il était envoyé dans les camps de concentration, les camps de la mort finalement, des camps d'extermination. Et lui était touché par ça. Et ce qu'il a fait avec un Juif, Itzhak Stern, ou Stern, je ne sais pas comment ça se prononce, peut-être Stern, lui-même était juif. Et là, Schindler disait des noms de gens qui étaient dans les camps de concentration. Et Itzhak tapait. Et là, il disait constamment, OK, t'es rendu à combien? Ah, je suis rendu à 500 noms. Il s'en faut plus, il en faut plus. Et là, il disait d'autres noms, il tapait. Là, t'es rendu à combien? 800. Ah, il en faut plus, il en faut plus. Et là, il tapait. Comment qu'il y en a, là? 1000. Il en faut plus. Et lui-même, le nom de Itzhak Stern était sur la liste. Lui qui tapait. Et là, un coup rendu à 1200 noms, Itzhak demande à Schindler, là, avec cette liste-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te présenter devant les commandants de ces camps de concentration-là, puis tu vas leur dire, OK, tout le monde qui sont sur ma liste, ils peuvent sortir, puis ils vont te laisser aller avec tous ces gens-là. Là, Schindler ne parlait plus. Et là, Itzhak a dit, quoi? Te payer pour toutes ces personnes-là? Et là, Schindler dit, oui, puis ça m'a coûté une fortune. Te payer pour toutes ces personnes-là. Et là, il prend la liste
Puis il dit cette phrase-là, Isaac, il dit, « Cette liste, c'est le bien absolu. Cette liste, c'est la vie. Tout autour de ces marges, c'est le gouffre. » Cette liste-là était pour ces gens-là ce qu'il y avait de plus précieux au monde. Parce que les noms qui étaient écrits dessus, ils allaient avoir la vie. Les noms qui n'étaient pas dessus allaient mourir dans les camps. Il a sorti 1200 Juifs de la mort assurée, en les faisant travailler dans son usine, en les protégeant. Des fois, on oublie la préciosité de la parole de Dieu. Elle est précieuse pour nous. À cause de la parole de Dieu, notre nom est écrit sur la liste de Dieu pour l'éternité. À cause de la parole de Dieu qui nous a présenté le pain de vie, on a la vie. Cette vie éternelle-là. Et tout autour, c'est le gouffre, c'est la mort. Pour qu'on puisse trouver que la parole de Dieu est précieuse pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, il faut nous-mêmes qu'on réalise à quel point elle est précieuse pour nous. À cause que Jésus a payé pour nous, notre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est la parole de Dieu. Et si on lit les versets dans Jean 6, versets 67 à 69, là, après que Jésus ait dit tout son discours, là, il y a plein de monde qui s'y ont quittés. Ils disent, ça n'a pas d'allure. Il n'est pas celui qu'il dit être, il n'est pas le pain du ciel, ou voyons donc, ça n'a pas de bon sens de manger sa chair et de boire son sang. Ils sont partis. Et Jésus se tourne vers ses 12, les disciples qui restaient. Au verset 67, Jésus donc dit aux 12, « Et vous ne voulez pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Hey, si Jésus venait nous dire, là, « Et vous, vous ne voulez pas vous en aller aussi? » Mais non, Seigneur, sans toi, on est perdu. À qui on irait? À une de ces 10 000 religions-là? Non, c'est la mort. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Personne d'autre. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous le donne, qui nous le dit. Et cette semaine, suite à ça, suite à pleurer, c'est fou le nombre de larmes que j'ai versées juste en écrivant ma conclusion, je n'étais pas capable. Je rentrais, je sortais de mon bureau, il fallait que je respire. Non. C'est cette semaine, lorsque j'allais porter mes fils, puis que je voyais le monsieur qui attendait l'autobus, je priais pour lui. Quand je voyais les intervenants, je priais pour eux autres. Quand je suis arrivé dans la classe d'école, dans la cour d'école, et de voir cette centaine d'enfants-là qui couraient, je priais pour eux. Ils sont inconscients, ils ne connaissent pas Jésus. Je priais que, Seigneur, que ce soit par moi ou par mes fils, révèle-toi à eux. Ou par quelqu'un d'autre, révèle-toi à eux. C'est juste Dieu qui peut faire le travail. C'est lui le pain de vie. Ils peuvent avoir la vie juste en Jésus. Que le Seigneur puisse vraiment nous remplir de sa compassion. Comme celle qu'il y a eu devant la foule. On est entouré d'une multitude. Que le Seigneur puisse nous remplir de compassion. On puisse les voir comme ils sont. Des gens qui n'ont pas de berger. Et ils peuvent trouver le berger aussi. Dieu peut attirer leur cœur à eux. Je vais inviter l'équipe de célébration et je vais inviter aussi tous les anciens à s'avancer en avant ce matin. Si jamais tu es ici et que tu t'es jamais tourné vers Jésus, le pain de vie, pour avoir la vie, et que ce matin tu veux le faire, maintenant, viens prier ce matin avec quelqu'un. Si jamais tu es déjà un enfant de Dieu et tu as encore des vieux réflexes de te nourrir ailleurs qu'en Jésus-Christ, puis que tu veux te débarrasser de ça, que tu veux juste te nourrir de Jésus puis être comblé en Jésus, viens prier. Si jamais tu réalises que tu n'as pas de compassion pour les gens, viens prier en avant, que le Seigneur puisse te donner cette compassion-là, comme Jésus, qu'il puisse t'animer de sa compassion à lui.
Si jamais tu as besoin de prier pour quoi que ce soit d'autre, ce matin, viens prier en avant. On va chanter ensemble. Que le Seigneur puisse nous amener à réaliser à quel point la parole de Dieu est précieuse pour nous, afin qu'on réalise à quel point elle est précieuse pour les autres.